Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce sac en point demi-bride. Donc, il est très facile à réaliser. Ce sont que des demi-brides avec des mailles en l'air. Ici, ça sera des mailles serrées et là, c'est des mailles serrées allongées. Il est vraiment très simple à faire. Pour le réaliser, vous aurez besoin donc du fil comme ceci, de la corde qui est vraiment super agréable à travailler. Elle n'est pas difficile. Il y en a des fils cordes comme ça où il est difficile de passer dans les mailles, de tirer tout ça. Ici, ça se fait vraiment bien, pas de difficulté. Donc cette pelote et tous les accessoires que j'ai utilisés, je vous mettrai le lien en description pour la chaîne de Loupation où je me suis tout procuré. Donc c'est une pelote taille 4-5 et moi j'ai utilisé un crochet numéro 5. Voilà, vous aurez besoin d'un fond de sac, de ces petits accessoires pour pouvoir accrocher la anse. Et sur ce, donc on peut commencer notre tutoriel. Donc je prends mon fil, je viens faire une boucle. Hop. Voilà, comme ceci. Je viens prendre donc ceci et je viens passer mon crochet. Je récupère ma boucle et je le fais passer dedans. Une fois que je l'ai fait passer dedans, hop, je viens sécuriser le tout. Voilà, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais revenir hop dans mon trou en faisant ici un jeté. Je passe dans mon trou, je récupère mon fil et je fais une demi-bride. Donc en fait, je vais venir travailler en demi-bride sur toute cette plateforme. Donc je fais un jeté, je vais dans mon prochain trou, pardon. Je récupère et je fais ma demi-bride. J'en refais une, je récupère et je fais ma demi-bride. Donc en fait, je vais venir faire 2 demi-brides dans chaque trou. Je vais venir faire ça sur tout le tour et une fois que je suis ici, je vous montrerai donc comment rattraper. Donc une fois que j'ai fait mon tour, je vais tout simplement venir faire là un jeté et je viens chercher non pas là mes 2 brins, je viens en chercher qu'un seul, donc celui qui est en avant. Et je vais venir continuer mes demi-brides, donc que sur ce brin avant. Ça nous permettra en fait que notre travail vienne hop, se plier en avant. Donc je vais venir faire ça sur tout le rang. Je prends qu'un seul brin et je fais des demi-brides. Jusque là, rien de bien compliqué. Voilà, donc je vais venir faire tout le rang. Et après, je reviens vers vous pour vous expliquer un peu ce que l'on va faire. Donc, j'ai terminé mon tour. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, du coup, ça s'est bien plié. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une, hop, 2 demi-brides, une maille en l'air. Je saute ici, donc hop, là, une maille. Je vais dans la maille suivante et je fais à nouveau une, 2 demi-brides. Vous voyez, du coup là j'ai un trou. Et donc je vais venir répéter ça. Une maille en l'air, je saute ici une maille, je vais dans la prochaine et je fais une, hop, et 2 demi-brides. Donc je vais continuer comme ça. Donc j'ai terminé mon tour. Là, à la fin de votre tour, il vous reste 7 mailles. Donc là, j'ai enlevé mon marqueur, mais il me reste 7 mailles, c'est normal. C'est la maille donc que l'on va sauter. Donc j'ai enlevé mon marqueur. Je viens faire ma demi-bride là où donc j'ai mes demi-brides. Là où on avait des mailles. Donc 1 et 2. Je viens faire une maille en l'air. Et je recommence, donc là où j'avais mes mailles en l'air, je fais ma maille en l'air. Et après, je viens tout simplement donc faire hop,
2 demi-brides. Et donc, je continue comme ça sur tout le rang. Donc, 2 demi-brides, une maille en l'air, hop, 2 demi-brides, etc., etc. Donc là, vous voyez, au niveau des trous, ils sont bien au même endroit. Alors, j'ai terminé donc de monter mes rangs. Au total, je suis venue faire jusqu'à 22 cm de hauteur. Alors là, vous voyez, j'ai mon marqueur et j'ai continué. C'est normal parce que je vais venir me placer ici sur le côté. Là, vous voyez, j'ai mis 2 marqueurs parce que je vais venir mettre une anse pour pouvoir accrocher justement là, les petites poignées du sac. Alors, je vais venir tout simplement du coup faire mes points comme j'ai fait jusqu'à maintenant, jusqu'à arriver à mes marqueurs. Alors, j'ai fait en sorte d'être vraiment bien au milieu. Vous voyez, j'ai laissé 5 mailles au total, donc en comptant bien sûr les mailles sur lesquelles je suis. 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'ai fait en sorte que ce soit bien sur le côté au milieu. Donc là, vous voyez, j'arrive au niveau de mon marqueur. J'ai fait ici mes 2 demi-brides. Donc, hop, là, j'ai fait ma maille en l'air. Je saute ma maille, je vais ici. Et là, je vais enlever mon marqueur. Hop. Je vais placer ici ma boucle. Hop, je fais un jeté. Je viens donc dans la prochaine maille pour faire, hop, ma demi-bride. Hop, je fais ma maille en l'air. Hop, là je fais mon jeté, je saute une maille comme à mon habitude, je vais dans la prochaine ici et je viens faire donc une deuxième ici. Je fais ma maille en l'air, donc je saute, hop, ma prochaine maille, c'est-à-dire celle-ci, et je vais dans la prochaine. Et je recommence donc à faire ce que je fais depuis le début. Donc, j'ai rattaché ici le deuxième. Là, vous voyez, hop, j'ai les deux d'attacher. Je les fais coulisser, regardez, hop, je vous montre. Parce que tout à l'heure, il était comme ça. Parce que de la façon dont je l'ai crocheté, il a fini comme ça. Je le fais tout simplement tourner et vous voyez, il est à l'extérieur. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, petite précision ici, pour celui-ci, j'ai démarré à la place par ma maille en l'air, pardon, au lieu de mes demi-brides. Alors, ça change absolument rien. Il suffit tout simplement de passer directement dans la boucle, une fois que votre maille en l'air est fait. De ici, regardez, vous voyez, on le voit, sauter votre maille. Je passe dans ma boucle, je vais récupérer la prochaine maille. Ça ne change absolument rien. Donc à présent, ce que je vais venir faire, c'est faire un peu des tours de mailles serrées, pardon. Je vais revenir faire donc des tours comme on a fait sur les rangs précédents pour venir le monter encore un peu. Donc une fois que j'ai fini de ce que je suis venue faire, du coup un tour, ce que je ne vous l'ai pas dit, mais je suis venue faire un tour donc avec le même point, juste un seul. Là, maintenant, une fois que j'ai fait ce tour, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement faire des demi-brides sur au moins 2 rangs. Donc, vous voyez, je fais que des demi-brides. Donc, là où j'avais fait mes demi-brides et également là où j'ai fait ma maille en l'air. Je suis tout simplement à l'intérieur, hop, je récupère mon fil, hop, et je fais une demi-bride. Donc, je vais faire ça pendant 2 tours. Alors, pour la hanche, je viens prendre mon fil, je viens faire un nœud sur mon crochet et je viens monter le nombre de mailles nécessaires. Donc, ça sera en fait la largeur de notre hanche. Si on le veut grand, on le fait plus grand. Si on le veut plus petit, on le fait plus petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 et 12 pour ma part, une maille en plus pour la hauteur
Et maintenant, je vais dans la prochaine et je viens faire un tour de mailles serrées pour le premier tour. Donc, je vais faire 12 mailles serrées. Et 12. Maintenant, je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais 12 mailles serrées. 2, 3, 4 et 12. Maintenant, ce que je vais répéter jusqu'à la fin de mes rangs, jusqu'à ce que j'ai la longueur souhaitée de ma anse. Donc ça sera une maille en l'air à chaque fin de rang. Et là, je viens chercher, donc ici on a notre maille, on vient en bas chercher notre fil, le tirer et faire une maille serrée. Et je vais faire des mailles serrées comme ça tout le long. Dans le rang d'en dessous en fait. Et le dernier, hop. Ensuite, je viens faire une maille en l'air et là, je fais un rang de mailles serrées. Et en fait, on va alterner comme ça les rangs. Et ça sera pas plus compliqué que ça. Un rang de mailles serrées normal, un rang de mailles serrées tirées. Donc, qu'on prend dans le rang d'en dessous et pas dans les mailles. Et ensuite, on recommence un rang de mailles serrées et un rang de mailles serrées tirées dans le rang du dessous. Voilà, donc là, j'ai fait mon rang de mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je tourne et je viens piquer dans le rang du dessous. Voilà, donc je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai la longueur que je souhaite. Et ensuite, je vais venir le coudre sur mon sac. Et je vais vous montrer comment je vais le faire. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Ici, je suis venue accrocher mes lanières. Donc là, je suis venue coudre en aller-retour avec les mailles en l'air. Et là, pareil. Et voilà, on a terminé pour ce sac. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon Instagram où je mets plein de photos de ce que je crée. Donc, il y a aussi mes anciennes créations qui sont sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez les découvrir pour pouvoir après les rechercher. Et je mets également des photos sur les créations à venir. Et voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.